Bonjour ou bonsoir. Continuons notre réflexion sur cette méthode. Chaque vidéo guidée de méditation est avant tout une prise de conscience. Je ne vous vends pas ici un chemin spirituel. Je vous montre qu'il n'y a pas de chemin. Il y en a plusieurs. Mais seulement ici la reconnaissance de ce qui est déjà présent. Cela exige quelque chose de ma part. Cela exige que je résiste à la tentation de compliquer. Cela exige que je demeure dans la présence pendant que je crée du contenu sur la présence. Cela exige que chaque mot pointe au-delà de lui-même. Et c'est vous qui dites « J'ai reconnu cette reconnaissance. Elle a changé quelque chose en moi. Et j'honore la transmission de présence qui s'est produite ici. » Quand vous activez de la gratitude consciente, pas de la gratitude pour l'information reçue, mais la gratitude pour l'éveil qui a été reconnu, alors vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui écoute. Vous êtes la présence, reconnaissant la présence. Pour cela qu'il est important de méditer. Ici, installé confortablement pour ce moment d'écoute. Prenez ce temps pour respirer, de ressentir cette énergie vitale qui est en vous, de reconnaître « je suis » en toute simplicité. Et quand vous soutenez mon travail, vous dites oui à plus de contenu qui pointe vers la vérité directe au lieu de vendre une illusion spirituelle. Et ensemble, nous répandons la reconnaissance dans un monde identifié à la pensée. Et cela compte parce que chaque personne qui reconnaît désormais « je suis » devient lui aussi un portail pour que d'autres le reconnaissent aussi. Il y a quelque chose de plus profond qui doit être dit, quelque chose sur ce qui se passe après la reconnaissance. Parce que reconnaître « je suis » une fois, c'est puissant. Mais vivre à partir de « je suis en permanence », c'est une transformation complète. Et cela ne se produit pas par l'effort, cela se produit par l'abandon répété, par la reconnaissance dans des moments de plus en plus subtils, parfois difficiles. Ici, on enseigne qu'il y a 3 étapes d'intégration de « je suis ». Et comprendre ces étapes vous évite de tomber dans le piège de transformer la reconnaissance en une nouvelle conquête de l'ego. La première étape, reconnaissance initiale, c'est ce que vous avez vécu au cours des dernières minutes, des dernières méditations, le moment où vous sentez la présence pure, où je suis a du sens, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Cette étape est puissante, mais elle est instable,
parce que l'esprit va essayer de se l'approprier. Il va dire « Maintenant, j'ai compris. Oui, maintenant je sais. Et maintenant je suis illuminé. » Et au même moment où vous pensez cela, vous avez déjà perdu. Parce que ce qui est en train de penser, c'est tout bonnement l'ego. Et l'ego a transformé la reconnaissance de la présence en une nouvelle identité mentale. Alors la première étape ne consiste pas à maintenir l'expérience, elle consiste à reconnaître que la présence est toujours là, même lorsque vous n'en avez pas une expérience spéciale à faire dans l'immédiat. La deuxième étape, reconnaissance intermittente. C'est quand je commence à apparaître spontanément dans la vie quotidienne. Par exemple, vous faites la vaisselle et soudain, vous reconnaissez la présence. Vous êtes dans les embouteillages et vous reconnaissez « je suis ». Sans même avoir essayé, cette étape peut durer des mois ou des années. Et attention, le piège ici, c'est la comparaison. L'ego va dire « mais je suis présent tout le temps ». C'est évident. Pourquoi ne suis-je présent que parfois ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? Et là, c'est encore l'ego créant une histoire, créant un problème, créant un chercheur qui a besoin de s'améliorer. Vous déplacez votre identité de l'histoire, de qui vous pensez être vers la présence pure de votre existence. Je suis abondance, je suis santé, je suis amour. La vérité, c'est que la reconnaissance intermittente est parfaite parce qu'à chaque fois que vous reconnaissez, vous renforcez tout simplement la présence. À chaque fois que vous y revenez, vous affaiblissez l'identification à la pensée et graduellement, tellement graduellement que vous ne le remarquez même pas. Quelque chose change. Les intervalles entre les reconnaissances deviennent plus courts. La présence commence à demeurer même quand l'esprit est actif. Et alors vous entrez dans la troisième étape. Cette troisième étape ou stade, c'est la présence comme toile de fond permanente. C'est quand je suis cesse d'être quelque chose que vous reconnaissez occasionnellement et devient la base constante de l'expérience. Vous pouvez être en train de penser, vous pouvez être en train de travailler, vous pouvez être en train de discuter, mais il y a un espace de quiétude derrière tout cela, une présence qui observe, une conscience qui témoigne. Et à ce niveau, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de chercheur, il y a juste la vie qui se déroule en présence naturellement, sans résistance, sans conflit interne. Il serait bon de vivre à partir de ce niveau. Ce n'est pas qu'être dans cet état soit spécial. Ce n'est pas qu'il faut faire quelque chose de difficile. C'est juste qu'il faut complètement arrêter de s'identifier à la présence, à la pensée. La présence d'une pensée qui va perturber votre réelle présence ici, maintenant. Et voyez à quel point c'est fragile. Une seule pensée peut vous détourner. Soyez simplement en présence et observez vos pensées.
Prenez de la distance. Observez-vous. Observez vos réactions. Et dans la présence, vous serez capable de faire ce qu'il y a de mieux à faire à cet instant précisément. Et vous pouvez faire la même chose non pas à travers l'effort, mais à travers un abandon total et répété, à travers la reconnaissance de « je suis ». Chaque fois que vous vous en souvenez, sans transformer cela en discipline, sans transformer cela en objectif, c'est une simple pratique que je vous propose d'être attentif à ces 3 étapes et d'essayer d'en prendre conscience et d'en faire l'expérience. Car ce n'est qu'en faisant l'expérience que vous pouvez mieux ressentir et comprendre ce qui se produit ou ce qui va se produire si vous ne l'avez pas encore expérimenté. Appréciez chaque instant, chaque seconde de vie. Cela se manifeste en vous. La vie est là, toujours présente, au-delà du corps, de la forme, du mental. Vous êtes le je suis. Le je suis en toute simplicité. C'est votre âme qui se manifeste en vous, dans ce corps physique. Et cette âme a toujours été là, toujours présente. Et elle continuera le chemin. L'âme, la vie, est éternelle. Et en cela, rien ne meurt, tout se transforme. Merci à vous. Prenez le temps de respirer. Et je vous remercie pour cette belle prise de conscience. À bientôt. Namasté.